Je suis trop contente. Pourquoi, Juliette? C'est les grandes vacances. Oh, c'est cool! Mais avant de partir en vacances, je voudrais à toi et aux enfants du centre de jeûne étoile vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ah oui, je sais. Les vacances de plage et château de sable. Mais non, Juliette, je vais vous raconter l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est qui eux? C'est tes copains? Non, ce sont les amis de Daniel. Mais si dans la Bible, Daniel et le lion, l'histoire de la dernière fois. Ah oui, je me rappelle. Daniel et les méchants lions. C'est ça, Juliette. Donc, au travers de cette histoire, je veux te rappeler et vous rappeler les enfants l'importance de la prière. Tu veux découvrir l'histoire, Juliette? Ah oui, raconte-moi l'histoire. Juliette, les enfants, voici l'histoire des 3 compagnons de Daniel dans la Tunisie. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Par ce moyen, on s'approche de Dieu. On crée une relation avec lui. Et Dieu est toujours disposé à écouter les hommes, mais aussi les enfants dès leur plus jeune âge. On a vu dans la Bible, et l'histoire de Daniel nous le confirme. Peu importe la situation, Daniel priait Dieu. Il est écrit que Daniel priait Dieu 3 fois par jour, dont Daniel 6:11. Dans la Bible, il y a un autre personnage, c'est l'apôtre Jean, et il nous apprend que si nous demandons quelque chose par la prière selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5:14. Les enfants, pensez-vous que Dieu vous entend et vous écoute, et que si il sait que c'est bon pour vous, il va vous répondre? Le roi Nabuchodonosor fit faire une énorme statue de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large. Il la fit construire dans la province de Babylone. Puis il convoqua tous les hauts dirigeants des provinces, et ils s'assemblèrent pour l'inauguration de la statue que le roi fit ériger. Le roi fit une ordonnance. Voici ce qu'on vous fait savoir, à vous, peuple, nation et langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez pour adorer la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Quiconque ne prosternera pas et n'adorera pas la statue sera jeté à l'instant au milieu de la fournaise et le feu ardent. Des personnes vinrent porter des accusations sur les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Or, il y a des Juifs que tu as remis à l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabuchodonosor, irrité et furieux, ordonna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nabuchodonosor prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la cithare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner, vous adorez la statue que j'ai faite. Mais si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même du milieu de la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Il
commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats qui étaient dans son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes, avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements, furent liés et jetés dans la fournaise de feu ardent. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient été jetés, Shadrach, Meshach et Abednego. Alors le roi Nabuchodonosor fut dans la stupeur et se leva précipitamment, et il prit la parole et il dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 300 milliers? Et ils répondirent: Certainement, au roi. Eh bien moi, je vois 4 hommes sans lien, marchant au milieu du feu, et n'ayant aucun mal. L'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Les conseillers du roi, s'étant rassemblés, regardèrent ces hommes et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs tuniques n'avaient pas subi de changement et qu'elles n'avaient pas d'odeur du feu. Enfants, vous savez quoi? À votre niveau, Dieu entend vos prières. S'il a entendu les prières de Daniel, Shadrach, de Meshach et Abednego, il peut entendre vos prières, même les plus secrètes, et surtout croire avoir la foi qu'il va vous répondre. Que ce soit dans les moments de joie ou de difficulté, priez, priez, priez Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup d'enfants que Dieu a appelés et a répondu à leurs prières. Il y a Samuel que Dieu a appelé alors qu'il n'était qu'un enfant. Il y a le petit garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Eh bien, Jésus ne l'a pas repoussé, mais il a pris ses pains et ses poissons et a nourri toute une foule. Dieu reçoit vos prières et reçoit avec certitude et foi qu'il va y répondre. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Par ce moyen, on s'approche de Dieu. On crée une relation avec lui et Dieu est toujours disposé à écouter les hommes, mais aussi les enfants dès leur plus jeune âge. On a vu dans la Bible et l'histoire de Daniel nous le confirme. Peu importe la situation, Daniel priait Dieu. Il est écrit que Daniel priait Dieu 3 fois par jour, dans Daniel 6:11. Dans la Bible, il y a un autre personnage, c'est l'apôtre Jean, et il nous apprend que si nous demandons quelque chose par la prière selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5:14. Les enfants, pensez-vous que Dieu vous entend et vous écoute? Et que si il sait que c'est bon pour vous, il va vous répondre? Seigneur Jésus, écoute-moi. Tu t'adresses à ta maman ou à ton papa? D'accord. Ta maman te répond toujours oui pour quelque chose? Tu demandes? Oui. D'accord. C'est quoi la prière pour toi? C'est une demande. Ok. Alors, penses-tu que c'est la même chose d'aller vers ta maman quand tu pries? As-tu déjà prié dans ton cœur ou à haute voix pour quelque chose et Dieu te l'a accordé? Et puis, dans mon cœur, il y a une fois, Oui. C'était quoi? C'était quoi? il faut que maman prenne de l'argent. T'as dit quoi? Il faut que maman prenne de l'argent. D'accord. Merci, c'est gentil papa. Penses-tu que Dieu écoute attentivement les enfants quand tu pries? Ça, c'est un bon oui, ça. Ok. Tu auras un exemple de prière que tu aurais faite et que Dieu t'a répondu ou un petit témoignage. C'est que Dieu a fait confiance et tu as prié et Dieu t'a donné quelque chose, donc Dieu a fait quelque chose pour toi. Oui. Parfait.
Dieu a déjà fait quelque chose pour toi, un miracle, par exemple. Et c'est quoi le miracle? J'étais à l'école personnelle, je Bonjour Cosmo. Bonjour Lydie. Est-ce que tu parles plus à ton père ou à ta mère? À mon père. C'est pourquoi en général, quand je fais des choses, les femmes me disent oui, les femmes me disent oui. Pourquoi c'est quoi la prière? En manière de communiquer avec Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu il attend juste à ce que tu sois Dieu? Oui. Est-ce que tu as un sujet de prière que tu as demandé? Oui. Par exemple, quand j'étais malade, je me demandais à ce que je triste. Ou quand à l'école, je n'étais pas intelligent, je me demandais à ce que je devienne intelligent. Est-ce que tu penses que c'est la même chose quand tu fais Dieu ou quand tu gères? Est-ce que c'est la même chose? Non. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je sais pas, j'ai pas une explication. Ok. Est-ce que tu as déjà prié dans ton cœur pour une fois pour quelque chose? Oui, j'ai déjà prié dans mon cœur. Les enfants, ce soir nous allons prier par rapport au thème de ce soir. La Bible dit s'il vous plaît. Père céleste, Dieu puissant, Dieu de lumière, Dieu de Dieu de tous les enfants. Seigneur, nous te disons merci pour tout le bien que tu as fait dans notre vie. Je te dis merci, Seigneur, d'avoir eu l'opportunité à ces enfants de se réunir ici, de partager ta parole. Toi qui donnes tes paroles, Seigneur, aussi que maman et les enfants à l'heure de ce cadeau. Je remets ces enfants en ta main, Seigneur. Tout ce qu'ils m'ont dit pour toucher à tout mon passé, ils ont pas pris sur eux. Ils ont crié du coup, Seigneur. Et ta main le conduise dans leur futur, dans leur vie, c'est dans toute la nation. Merci pour chaque enfant qui sont présents. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de venir, Seigneur. Jette un œil sur le Seigneur, utilisez le Seigneur. Les enfants ont besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur. Merci Seigneur pour la parole de chacune des personnes qui sont présentes, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta gloire, ta grâce est infinie, Seigneur. Nul n'est comme toi, Père. Que ta gloire et toute louange te reviennent, Seigneur. Merci pour cette semaine. Le week-end qui va terminer, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. J'aimerais, Seigneur. Guidez nos pas. En ton nom, je prie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De Daniel. Il y a Meshach, Shadrach et Abednego. Donc il y avait la loi qui était sortie. Donc dans cette loi, c'était quoi? C'était que celui qui ne se prosterne pas devant la statue devait être jeté dans les feux. Mais Meshach, Shadrach et Abednego, ils avaient confiance en leur Dieu.
Donc ils ont dit, nous devons adorer seulement notre Dieu. On ne peut jamais se prosterner devant la statue. Donc malgré cette loi, ils ont continué à prier leur Dieu, Donc raison pour laquelle ils ont été jetés dans les feux. Comme ils ont été jetés dans les feux, bon, ce n'était pas grave parce que Dieu, il est le roi des rois. Les feux, ce n'est rien par rapport à tout ce que Dieu peut faire dans notre vie. Après, ils sont entrés dans les feux, mais le feu n'a rien fait. Et puis, il y a eu la troisième personne qui était avec eux, c'était l'ange, donc qui était avec eux. Et ils sont sortis du feu indemnes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire cet atelier coloriage concernant ces trois compagnons de Daniel. Meshach, Shadrach et Abednego. Ok, c'est ça. Voilà, Emmanuela, ça va? Ok. Donc là, ça... Et là, Oriane, tu fais quoi? C'est quoi les feux? Tu peux me montrer les feux? Les feux, c'est... Alors, c'est ça, là? Ici? Et là, c'est Meshach, Shadrach et Abednego? Ah, c'est très bien. Voilà. Vous voyez, nous, même si on nous dit d'adorer d'autres dieux, que ce soit les statues, on ne peut jamais le faire. Nous devons adorer seulement notre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé les feux, c'est Dieu qui a créé l'eau, c'est Dieu qui a créé tout. Vous voyez comment les trois compagnons de Daniel ont été protégés dans les feux. Ça, c'est une victoire. Après, dès qu'ils sont sortis dans les feux, c'était vraiment une victoire. C'est pour ça que nous devons prier toujours notre Dieu. Prier. Continuer à prier dans notre vie. Qu'on soit Emmanuel, il faut prier tous les jours parfait. Il faut prier le seul Dieu. Il y a l'unique Dieu. L'unique Dieu qui mérite qu'on puisse les prier, qui mérite notre adoration. C'est le seul qu'on doit adorer. On va tout simplement faire reproduire les faits. On va faire reproduire les faits. Il faut râper. Attends un peu. Il faut râper. Symboliser les faits là où étaient les trois compagnons de Daniel. Là, on va reproduire les faits là où étaient les trois compagnons il y a Meshach, Shadrach et Abednego. Allez, on va les faire ensemble. Oui. Reviens, Emmanuel, tu peux ouvrir les faits, les symboles des faits. Waouh, montrez là. Même ça, c'est là. Allez, Oriane, on va faire le symbole des feux. Qui était dans les feux?
les trois compagnons de Meshach et voilà. Ma chérie, c'est chaud, c'est un peu chaud. Allez, allez, tu peux montrer? C'est dans la fournaise ardente. Oui. On va passer les fers comme ça. Fais attention à tes doigts. Super, c'est la fournaise ardente. Allez, vas-y. C'est la fournaise ardente, là où était qui est qui. Je vais voir en parler des derniers. Ils ont refusé d'adorer la statue, de se prosterner devant la statue. Et Dieu les a sauvés du feu. Les pouvoirs de la prière. Allez, c'est bon. Doré. Wow, c'est magnifique, hein? Allez, tiens. On va comme ça. Les enfants de la terre ont besoin de Jésus. Il reçoit nos prières, il nous a entendus. Il protège nos cœurs et veille sur nos vies. Quand je souffre, il me guérit. Le désert, le soleil, je suis si assoiffé. Secours-moi, l'Éternel, sauve-moi, je t'appelle. Je sais que tu entends mes prières et mes cris. Je ne suis qu'un enfant, mais tu m'as choisi. Les enfants de la terre ont besoin de Jésus. Il reçoit nos prières, il nous a entendus. Il protège nos cœurs et veille sur nos vies. Quand je souffre, il me guérit. Samuel, Samuel,
j'entends si souvent cette parole de vie. Je ne suis qu'un enfant, mais tu m'as choisi. Les enfants de la terre ont besoin de Jésus. Il reçoit nos prières, il nous a entendus. Il protège nos cœurs et veille sur nos vies. Quand je souffre, il me guérit. J'ai 5 pains et 2 poissons dans ce petit panier. Je ne suis qu'un jeune garçon, je suis si limité. Tiens Seigneur, tout ce que j'ai, je veux bien tout donner. Jésus, tu es si grand, car la foule est nourrie. Je ne suis qu'un enfant, mais tu m'as choisi. Les enfants de la terre ont besoin de Jésus. Il reçoit nos prières, il nous a entendus. Il protège nos cœurs et veille sur nos vies. Quand je souffre, il me guérit. Écoutez tous ces cris des enfants délaissés, ces appels au secours si souvent ignorés. Écoutez tous ces cris des parents dépassés qui veulent baisser les bras car ils sont limités. Écoutez tous ces cris, écoutez tous ces pleurs, ceux qui ne veulent plus vivre, ces petits qui ont peur. Écoutez, je vous en supplie, ce cri du cœur. Nous voulons un héros, nous voulons un sauveur. Déjà dans le ventre de ma mère, il m'avait consacré et il me connaissait. Ses grands bras d'amour sont ouverts quand j'ai peur d'être seul ou d'être abandonné. Le nom le plus beau de l'univers, je le serre dans mon cœur, je ne peux pas m'en passer. Les enfants de l'Inter s'unissent aujourd'hui pour